Bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit partage sur une notion en fait qui est importante pour moi, à savoir le fait de se choisir. Parce que c'est quelque chose qui a longtemps été problématique dans, euh, pour moi parce que dans la notion de se choisir, il y avait toujours aussi cette relation à l'autre et aussi la peur d'être égoïste en fait. Et bah, moi, depuis enfant, je pense que j'avais tendance à vouloir me choisir parce que je sentais que mes besoins n'étaient pas forcément ceux qu'on m'imposait, entre guillemets, que ce soit dans le système éducatif ou dans la famille. Ou, voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui ne me correspondaient pas. Et du coup, je me mettais en retrait et c'était, je pense, ma façon de me choisir à l'époque parce que j'avais pas vraiment d'autre choix. Voilà. En tout cas, étant petite, après, j'avais plus tendance à rentrer en rébellion euh, dans l'adolescence. Mais en tout cas, on m'a toujours on m'a souvent fait comprendre aussi que je pouvais être égoïste. Et c'est quelque chose en fait voilà, qui s'imprimait en moi, alors que j'avais pas vraiment l'impression de l'être. J'avais l'impression de faire les choses ou d'avoir envie de faire les choses qui me correspondaient. Et c'est vrai qu'il m'était assez difficile d'accepter qu'on m'impose des choix. Donc, voilà. Mais en tout cas, cette notion, du coup, le fait de se choisir a toujours été assez lié avec cette notion d'égoïsme. Euh, et j'ai fini en fait par avoir du mal à justement me choisir. Parce que du coup j'associais ça à de l'égoïsme comme, voilà, comme on me le disait. Donc, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que finalement, c'était pas le cas. Que finalement, j'étais pas égoïste, mais alors moi, je voyais une notion de survie dans le fait de décider pour moi et de faire les choix qui étaient en adéquation avec ce que je ressentais. Pendant très longtemps, oui, je l'associais à vraiment cette notion de survie. Je me disais, ouais, j'ai un ange gardien voilà, qui me donne cette force-là pour m'extraire ou prendre des décisions quand vraiment je sens que ce qu'on me propose n'est pas bon pour moi. Et c'est assez récent finalement que j'ai compris que toute ma vie en fait j'avais pris des décisions, j'avais fait des choix parce que je me choisissais moi et que c'était pas du tout égoïste de ma part. C'était simplement que
je suivais mon intuition et je suivais ce qui résonnait en moi et ce qui... et parfois, même si je pouvais mettre du temps, je finis toujours par m'écouter moi et écouter mes besoins. Et c'est ce qui s'est passé notamment récemment, où je sentais qu'il fallait que je prenne le large et voilà, que je retrouve plus de sérénité et de paix dans ma vie, que je me rapproche de la nature, que je me rapproche des éléments. Et c'est pourquoi je suis venue habiter aussi dans cette région du Pays Basque, parce que je sentais qu'il me fallait me reconnecter à moi, et qu'il fallait me reconnecter aussi à cette nature, à cette essence, et les profondeurs en fait de ce qui est en moi et voilà, de l'environnement et de tout ce que peut m'apporter la nature, l'océan notamment, et ces énergies-là, ces vibrations. Et même si ça a été voilà, un peu compliqué par rapport à ma vie personnelle, puisque j'ai décidé de partir vivre ailleurs, ben finalement aujourd'hui je suis très heureuse de l'avoir fait, parce que le fait de m'être écoutée moi, d'avoir répondu à mes besoins et ouais, d'avoir suivi mon intuition profonde, m'a permis aussi d'apaiser ma relation à moi-même, mon estime de moi-même, à retrouver une confiance, et ça a permis aussi par ricochet de rééquilibrer les choses par rapport à mon couple et à ma relation personnelle avec l'autre. Donc au final je me rends compte que oui, même si j'ai eu du mal à m'autoriser ce passage à l'acte et ce choix, aujourd'hui c'est quelque chose qui est aussi un facteur de rayonnement et d'assurance, et dont je suis certaine d'avoir fait le bon choix, et je suis très heureuse en fait d'avoir écouté mon cœur, puisque finalement c'est lui qui m'a guidée jusque là, et qui m'a mis sur la voie aussi d'autres possibilités, et de rayonner et de me sentir en paix avec qui je suis et ce que je suis, et voilà, donc cette notion de choix et de se choisir soi-même, je pense qu'elle est très importante, parce que chacun y est confronté, et je voulais juste témoigner voilà, par rapport à mon expérience et ce que ça a pu m'amener dans ma vie actuelle, où ça m'a amené beaucoup de sérénité, et ça m'a permis de me régénérer, me réparer intérieurement, tout ça, voilà, ma relation à moi-même, et de m'amener voilà, un apaisement et beaucoup de joie, beaucoup de gratitude en fait,
envers l'univers et envers moi-même, puisque ben, c'est moi qui suis créatrice de ma vie, comme chacun est créateur de sa vie. Donc, j'en ai vraiment, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de ça. Donc je pense que oui, de se choisir et de s'autoriser à être soi n'est pas un acte égoïste, et bien au contraire, c'est un acte plutôt responsable et généreux, puisque en fait ça permet à chacun de rayonner son être et du coup d'en faire partager son environnement, son entourage, voilà. Donc moi je trouve que c'est un acte de courage et et, euh, et j'encourage vraiment tout le monde à, à se choisir. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse.